Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcades mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir, mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne, donc continuez. Merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les taureaux, allons voir quelle va être la tendance pour votre mois de mars. L'arcane 13 inversé. Une transition, des changements lents, en douceur, mais profonds, durables. On avait déjà vu de toute façon que pour vous, c'était une année qui était centrée sur votre épanouissement avec un renouveau. Et donc forcément, ça va passer par des changements, par des transitions. Hein, n'hésitez pas, si vous ne vous rappelez plus de ce que je vous avais dit sur les prédictions annuelles, je vous remets la playlist avec les vidéos à la fin de celle-ci. On avait vraiment quelque chose en plus de l'ordre de l'émancipation sur le premier trimestre avec effectivement des changements intérieurs. Donc je pense qu'on va être sur la finalisation de ces changements qui vont permettre l'avènement du renouveau pour vous sur l'année 2023. Allez, c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit pour mars. Le 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée, c'est celui qui prend le temps de réfléchir à ce qu'il va faire ensuite. Hein. C'est le repos du guerrier entre deux batailles qui repose son corps, mais qui par contre est déjà en train de réfléchir à la stratégie pour la prochaine bataille. Eh bien vous avez envie d'anticiper, de réfléchir à ce qui va se produire, ce qui va se passer. Ok, bon, très bien, on va aller voir quelles sont vos préoccupations. Ah. Vous avez un message de qui? Des anges, probablement. De la source de l'univers. Allez. On y va. Ce qui vous préoccupe, c'est le soleil. Et oui, alors avec le soleil, on pourrait être préoccupé par le fait que les choses vont prendre du temps, que finalement, on n'y voit pas bien clair, on n'est pas non plus complètement satisfait. Je crois que vous avez peur de ce qui va advenir par rapport à vos changements. Alors peur, c'est un bien grand mot, parce qu'ici il n'y a rien qui parle de peur, mais en tout cas le soleil quand il est en préoccupation, c'est est-ce que je vais vraiment être satisfait, est-ce que l'ambition que je vise va pouvoir se réaliser, et on a surtout peur de la déception. Ok, bon, on va aller regarder un petit peu l'événement. Bon alors les taureaux, vous allez démarrer mars avec un moral un petit peu difficile. Bon ça c'est l'état des lieux, on va voir ce qui va se passer parce que sur le tirage annuel, c'était plutôt pas mal quand même. Hein. Allez.
Regardez, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il dépasse toutes les épreuves, tous les obstacles. Il est victorieux grâce à son intelligence, sa rapidité, sa finesse d'esprit. Il déjoue tous les pièges et il est vainqueur. C'est une très belle victoire que celle du cavalier d'épée. Donc, vous allez réussir à dépasser vos craintes, me semble-t-il. Allons voir ce qui vous y aide. L'arcane 13, le changement radical, le changement de direction ou la détermination, puisque l'arcane 13 en caractéristique, en personnalité, c'est quelqu'un de déterminé, qui veut aller jusqu'au bout, qui n'abandonne pas, qui ne lâche rien. C'est un peu également ce qu'on pourrait dire du cavalier d'épée, qui est tellement déterminé à aller au-delà des obstacles, à dépasser les choses, que il ne lâche rien, comme certains diraient. Donc ici, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est d'être tenace, c'est de tenir bon et de changer ce qu'il y a à changer. Ok. De finir ce qu'il y a à finir, de changer de méthode s'il faut, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la détermination. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 3 de coupe. Ok, alors, deux aspects, toujours pareil à cette place-là. On peut aller dans l'un des deux extrêmes, et soit vous êtes trop dans l'amusement, la légèreté, vous ne vous concentrez pas sur ce que vous faites, vous avez plus envie de passer du bon temps que de vous atteler à ce que vous avez à faire, ou bien justement, vous faites les choses avec un tel côté laborieux que vous en oubliez pourquoi vous le faites et pour quel plaisir vous le faites. Donc ici, on vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est de perdre de vue le plaisir dans ce que vous êtes en train de réaliser, ou bien de vous perdre dans les plaisirs. D'ailleurs, le taureau, vous savez, c'est votre planète, c'est Vénus, et Vénus, c'est aussi les sens, donc c'est le plaisir du toucher, de l'ouïe, donc vous pourriez vous perdre dans une recherche de plaisir des sens, plutôt que de vous atteler à ce que vous faites. Donc là, il va falloir trouver un juste milieu avec le 3 ici. C'est-à-dire que y a des choses à faire, il faut y aller, il faut être déterminé. Et même si on pourrait avoir peur et rester un peu passif parce qu'on se dit je vais réfléchir avant d'agir, il faut pas y rester trop non plus. Allez, on va aller voir dans l'émotionnel. La lune. Bon, donc la lune, elle est féconde. Il y a de l'imaginaire, il y a de la créativité, alors il y a beaucoup d'inconscient aussi possiblement, mais en tout cas, c'est quand même un arcane majeur qui vous amène à travailler toute l'intériorité, l'intuition. Et donc on vous dit, pour ces changements, pour ce qu'il y a à faire, pour aussi venir appuyer ce cavalier d'épée qui dépasse tout grâce à sa finesse d'esprit et sa vivacité également, on vous dit, ajoutez-y l'intuition. Ok. Bon. Il est un peu énigmatique pour l'instant, les taureaux, votre tirage. On va regarder comment il s'affine. Alors, matériellement, qu'est-ce qui se passe ? On a le 7 de bâton. Ok, on vous dit très concrètement, il va falloir défendre votre précaré. Il va falloir défendre soit votre projet, soit votre envie, soit ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, avec le 7 de bâton, très concrètement, il faut s'opposer à ceux qui veulent, à vos détracteurs tout simplement, à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et qui voudraient vous faire changer d'avis, vous faire échouer, peu importe leur ambition. Ok, vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Sept de denier. Vous en êtes à devoir déployer du potentiel. C'est toujours ça avec le 7 de denier, c'est j'ai récolté des choses, mais de cette récolte, je peux replanter d'autres choses. Donc là, a priori, ce que vous arrivez à obtenir grâce à ce cavalier d'épée, il faut le défendre contre les autres, faire preuve d'imagination et suivre son intuition pour être déterminé à ne pas se laisser distraire pour déployer ce fameux potentiel qui visiblement quand même, parce que c'est l'endroit de votre chemin de vie, donc visiblement qui a une importance dans votre mission de vie, dans ce que vous êtes en train d'accomplir, tout simplement. Bon. Et le résultat,
7 d'épée. Eh ben, 7 de bâton, 7 de denier, 7 d'épée. Le 7 d'épée, on vous dit très clairement, pour vivre heureux, vivons cachés. Ne dites pas forcément vos intentions. D'ailleurs, et pourquoi? Parce que quand vous les dites, vous êtes obligé de les défendre. Hein, vous êtes obligé de vous battre, j'ai envie de dire, même presque, pour qu'on ne vienne pas vous démolir ou vous prendre ou en tout cas venir vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, on vous dit à la fin du mois, vous pensez qu'il est mieux et préférable pour vous de rester caché et vous restez caché. Et vous continuez à faire les choses et à réfléchir à comment vous allez déployer ce qui est en train de vous arriver. Bien, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça peut nous dire. Est-ce que ça nuance? Est-ce que ça renforce? On va aller voir ça. Allez, votre état d'esprit, pardon. Bah, cavalier d'épée, hein, de toute façon. Donc, on avait vu ici le 4 d'épée. Alors, c'est marrant parce que ce que je vous disais, c'est que c'était quand même... c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Ici, je vous dis, il défend tout, il est capable... voilà, c'est un peu le chevalier. Donc, on est toujours dans la même gamme. C'est l'envie de trouver la meilleure issue, la meilleure stratégie pour y arriver. Hein. Donc, ici, avec ce cavalier d'épée, de toute façon, vous savez que vous avez... la capacité, j'ai envie de dire, pour dépasser toutes ces épreuves. Et vous avez envie de les mettre en œuvre. Et vous le faites, hein, de toute façon, puisque les cartes se retrouvent. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce soleil? Le fait de ne pas y voir clair, d'avoir peur d'être déçu. Qu'est-ce qui se joue? L'empereur. Ok, la stabilité. Bah oui, de toute façon, dans le changement, dans les transformations, on a quand même 2 arcanes 13 ici. Ce qui se joue, c'est la déstabilisation, évidemment. On ne peut pas changer les choses en gardant tout ce qui est figé. Donc là, vous avez peur de venir déstabiliser les choses. Ça peut effectivement avoir des conséquences. A priori, c'est des conséquences positives quand même pour vous, hein, puisqu'on a vu que c'était une année qui vous a amené des opportunités de renouveau. Surtout qu'on a vu que c'était un mois de mars dans les guidances annuelles 2023 que je vous ai proposé en fin d'année et que vous retrouverez à la fin de celle-ci. Hein. Dans les playlists, je vous les représente pour que vous puissiez vous y référer régulièrement. On avait vu qu'il y avait quand même sur un mois de mars des choses qui amenaient l'épanouissement, qui amenaient des vœux qui s'exauçaient. Donc il ne faut pas du tout voir cette perte de stabilité comme quelque chose de négatif pour vous, même si effectivement ça peut vous faire peur, ça c'est tout à fait légitime. Mais ça semble ne pas du tout être négatif pour vous. Allez, avec ce cavalier d'épée, qu'avons-nous? On a le jugement. Ok. Donc ici, avec le jugement, il y a cette notion de bilan, cette notion de regarder les choses et de se dire est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas. Le jugement, c'est aussi le passé qui se représente. Alors là, on pourrait vous dire que tranquillement, vous décidez de tourner la page, hein, voilà, parce que juste le jugement et l'arcane 13, on vous dit, c'est à mon avis un bilan qui vous amène à changer radicalement et donc à tourner la page, à aller vers autre chose. Bien. On va regarder justement ce qui vous aide avec cet arcane 13. Le jugement, c'est quand même aussi la renaissance. Hein, parce que justement, comme le passé revient et peut être, on va dire, on peut trancher au sujet du passé, on renaît. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment quand même, ce mois-là est assez chargé pour vous. Il est bénéfique. Hein. As d'épée, oh génial, l'arcane 13 et l'as d'épée, c'est je clôture quelque chose, je change radicalement de méthode, je suis déterminée à innover, à faire du neuf. Et à faire du neuf grâce à votre imagination, votre intuition, grâce à votre détermination, et en plus vous allez rester un peu caché. Donc pour moi il y a quelque chose de neuf qui arrive, quelque chose qui est à mon avis attendu par vous, même si effectivement ça va venir vous bouleverser et que ça va changer votre équilibre. Ok, bon. On va regarder. Hop, ce qui ne vous aide pas, 6 de Pentacle. Alors intéressant, parce que le 6 de Pentacle, il va venir un petit peu contrarier ça. On va regarder comment il sera aspecté ce 7, parce que si c'est faire les choses derrière le dos de tout le monde, ici on vous dit ce qui vous aide pas, c'est soit de collaborer.
Alors, soit de ne pas collaborer. Alors, c'est vrai que ça pourrait pencher avec celui-ci du côté, de toute façon, si vous demandez de l'aide, si vous demandez du soutien, ça marche pas, parce que de toute façon, vous avez des détracteurs, parce que il faut rester caché, parce que les gens autour de vous, visiblement, ne veulent pas que vous alliez dans cette direction. Mais, comme je vous ai dit, dans cette place-là, on peut avoir les deux extrêmes. Et donc, ici, on pourrait dire aussi que ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas du tout collaborer. Alors, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous pouvez faire et d'autres dont vous devez vous méfier? C'est tout à fait possible. Ici, on vous demandera, ça va dépendre de chacune de vos situations, essayez de vous poser et de réfléchir, est-ce que dans mon entourage, il y a des gens qui pourraient m'aider et sur lesquels je serais plutôt confiant de m'appuyer? Et est-ce qu'il y a des gens à qui je vois bien que je ne peux pas parler de ça, à qui je ne peux rien dire, parce que sinon les choses vont se compliquer et vont me demander d'argumenter, de défendre, alors que j'ai pas d'énergie pour ça. On va aller voir dans l'émotionnel avec la lune. On a le 2 de bâton. Ah oui, vous avez un choix de vie à faire. Ok, bon, vous prenez une direction. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on le sait déjà depuis ici, que vous prenez une direction, parce que avec l'arcane 13, je vous ai dit, changement radical, on change des choses. Alors, changement radical ici, transition là. Moi, à mon avis, ces changements du mois de mars sont peut-être des changements qui vont toucher un seul domaine, mais qui s'inscrivent dans une transition plus lente et plus globale. Alors, avec le 7 de bâton, on a le pendu. Ok. Le pendu, c'était ce qu'on avait en conseil sur le mois de mars sur la guidance annuelle. Donc, vous voyez, il y avait un conseil qui était de regarder les choses sous un autre angle, d'accepter de prendre un temps de recul. D'ailleurs, c'est ce que vous faites avec ce 4 d'épée en début, pour pouvoir accéder à une autre façon d'interpréter la situation. Et je pense que c'est ce qui vous amène au 7 d'épée ici. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont peut-être virulents ou qui vous empêchent ou qui sont contre ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous vous dites, si je voyais les choses un peu différemment, peut-être que je ne dirais rien. Ça peut être ça. Après, ça peut être sur plein d'autres points. Mais en tout cas, le pendu vous dit que vous allez accéder à quelque chose de différent, à une vision différente, parce que vous allez vous heurter à des problématiques. On le sait parce que vous avez le cavalier d'épée ici, et 2 fois. Donc, on sait que vous allez avoir des obstacles à dépasser. Et c'est probablement la confrontation à ces obstacles qui vous permet d'accéder à une autre façon de voir les choses. Alors, avec ce 7 de denier, dans votre chemin de vie, on a vu que vous en étiez à déployer les potentiels. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 9 de coupe, rien que ça, dites donc les taureaux. on se mouche pas. 9 de coupe, réaliser ses rêves. Et alors, c'est assez intéressant parce que vous aviez l'arcane 17 pour le mois de mars, en événement, sur le tirage prédictif annuel. Et c'est le 17, c'est un peu les vœux exaucés, c'est l'univers qui vous amène une opportunité, qui vous amène ce que vous avez attendu. Et là, vous en êtes à réaliser vos rêves. Alors moi, je serais vous, j'ouvrirais bien les yeux et j'accepterais de me coller aux difficultés parce qu'il y a visiblement quelque chose qui est amené et qui vous est prédestiné. Bien. Et on va vous proposer de le vivre caché, ça pour l'instant, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit trop jaloux. Allez, avec le 7 d'épée, qu'avons-nous? L'as de pentacle, oui, renouveau prometteur. Voilà. Voilà. Une fois qu'on accepte d'aller dans la transition, de changer quelque chose et de déployer avec innovation, l'as d'épée c'est j'innove, je fais des choses neuves, voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on ne fait pas comme d'habitude avec un as d'épée. Eh bien, on fait des choix de vie, on a de l'imagination et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, secrètement, on développe un nouveau potentiel. Alors ça peut être un boulot, ça peut être une activité, ça peut être un loisir, ça peut être une relation, peu importe, vous êtes en train, dans l'ombre, de développer quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau participe à votre transformation générale de l'année 2023. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension ou des pistes de réflexion pour votre mois de mars. Si c'est le cas et que vous avez aimé cette guidance mais que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant sur abonner et activer la petite clochette pour être notifié des prochaines vidéos afin qu'on se retrouve très très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye!